Demain, 19h30. Au début du mois de mai 1944, les Allemands se demandent toujours si l'invasion, comme ils disent, aura lieu maintenant ou cet été. Ils ne doutent plus qu'elle se situera en France au vu de ces bombardements qui créent un désert ferroviaire en arrière des côtes. L'espoir d'Hitler est de posséder en temps utile ces V1 et ces V2 qui rendraient le débarquement impossible. Cependant, en Grande-Bretagne, le jour J approche, on le sait, et Churchill tient à en informer les représentants de l'Empire. Pour commenter les actualités britanniques, où il est question de cinéma, comme on verra, et allemande, nous sommes avec Jean Douché, qui est un des fondateurs des Cahiers du cinéma, à qui on doit un livre remarquable, L'art d'aimer, sur le cinéma précisément, et qui est plus un analyste de la façon dont fonctionnent les images, mais qui a surtout fait la critique des films de fiction, et pas tellement des actualités. Alors aujourd'hui, Jean Douché, si vous voulez bien, au travail. Quelles sont vos réactions globales devant ces actualités? Bien, de toute façon, devant le style anglais, devant le style allemand, à l'évidence, deux écoles de cinéma, radicalement différentes. Anglais, c'est direct, c'est l'immédiate, c'est le côté bon enfant, on reste apparemment toujours démocratique. Allemand, c'est une fois pour toutes la mise en scène faite, l'ordre et un rituel qui est idéologique et qui devient de moins en moins en rapport avec le réel que l'on est censé filmer. C'est très intéressant de comparer finalement deux formes de pensée et je dirais même plus deux formes d'idéologie politique. Eh bien, on va regarder les actualités anglaises et on va faire quelques exercices sur ce thème comparatiste. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. A commando excursion from somewhere in India to a forward assault base on the Mayu coastline of Burma. Start of a diversionary raid to act as a cover-up to the main thrust elsewhere, thus drawing Japanese attention from the real point of attack. Indian, West African and British troops form the body of this striking force. Note how some of the boats are propelled. Levers geared to a central shaft driving a screw. The signpost points to Buthidaung and Maung Do, a region where one of the strangest incidents on the Mayu Ridge took place. Through the ridge runs a tunnel. Tanks were drawn up to the mouth of the tunnel and, turning their searchlights on the entrance, fired their guns at point-blank range at the Japs occupying the shaft. One-way traffic now reserved for those killing the king's enemies. British and Empire troops travel the dusty roads and tracks that wind through the province of Arakan. Hill and jungle fighting, bewildering and remote. Men moved from one map reference to another, yet always able to draw upon that limitless reserve of power of endurance. Jap ships in Rabaul Harbor as seen through U.S. Navy camera sights. The enemy's New Britain base attacked by planes from an American carrier. A Jap cruiser under full steam tries to escape the high explosives sent down by the dive bombers.
cruiser didn't survive the smothering effect of those bombs. It lies fathoms deep now in Davy Jones's Pacific locker. Alors, Jean Douché, on vient de voir une bataille navale filmée par les Anglais. À titre exceptionnel, on va soustraire des actualités allemandes qu'on va voir tout de suite après, tout à l'heure, une bataille navale qu'on va montrer maintenant. Puis on verra la suite des Anglaises et puis la suite des Allemandes. Et comme ça, vous pourrez faire la comparaison entre les manières de présenter les batailles. Der Geleitzug läuft aus. Er wird von Sicherungsfahrzeugen der Kriegsmarine geschützt. Ein Flakkreuzer. Die Handelsschiffe haben Sperrballone gegen Tieffliegerangriffe aufgelassen. Auch Flugzeuge gehören zur Sicherung des Geleits. Ein Aufklärungsflugzeug hat die Annäherung einiger feindlicher Maschinen gemeldet. Alarm auf allen Schiffen! Abschuss! Der Geleitzug hat ohne Verluste den Bestimmungshafen erreicht. Alors Jean Douché, on a donc là les actualités allemandes qui présentent une bataille. De la même semaine, on avait vu avant les Anglaises. Comment vous les confrontez? C'est visible, hein. C'est-à-dire les Anglais, ça pourrait être les Américains, filment en direct. C'est-à-dire, c'est vraiment, on voit la bataille en train de se faire. C'est évident que les plans ont été tournés pendant le moment du bombardement. Le bateau, on voit que c'est pris d'un avion, que le bateau n'est pas forcément dans le cadre, il sort du cadre, il revient dans le cadre. Il y a une impression de vie, donc de saisie de l'immédiate. Et surtout, comme toujours les anglo-saxons, on filme l'action en train de se faire. Les Allemands, c'est absolument pas une bataille navale, c'est une idée de bataille navale. Toute image est composée, l'action n'est pas directe, l'action est là aussi une idée de l'action. Nous savons que grâce à cette armée, grâce à l'admirable marine allemande, nous allons pouvoir nous défendre et donc attaquer, et on ne voit même pas d'ailleurs à la fin, quasiment pas, la cible qui est soi-disant atteinte, et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit une vraie cible. Je pense que ça donne encore un document plus ou moins de manœuvre ou une chose comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit le plan que l'on voit là actuellement, c'est une composition, on a toujours cherché, il n'y a pas un plan qui n'est pas recherché avec quelque chose devant, qui orne, si vous voulez, le cadre, et qui donne évidemment un effet esthétique tout à fait remarquable, mais nous sommes dans des actualités reconstituées. Nous ne sommes pas dans de vraies actualités. Les Anglais, nous sommes dans de vraies actualités. Eh bien, on va voir la suite des actualités anglaises qu'on avait interrompues un instant, et on va faire d'autres commentaires plus tard. Another big field, 24 of them, contest the race.
As they move from the barrier, Moorland, the Derby winner, and Main Topic, who do number 3 Marvel, settle down in handy positions, while favourite Goose Boy is also well placed. The pace is a cracker, and the Australian record for the distance was equal. Bartle on Main Topic was not off the rails from the start until well into the straight, when he pulls Main Topic out as Moorland shoots clear. One of the most thrilling finishes in racing history is in the making. It's a neck-and-neck struggle, and it needs slow motion to truly analyze its brilliance. One, then the other, takes the lead according to the stride. The crowd is wild with excitement. Main Topic is coming up by inches, and as they approach the post, Bartle and Cook give their mounts everything they have in a thrilling duel. It's racing at its best. Main Topic makes a final supreme effort, which puts his nose in front of Moorland's to take the 1943 Metropolitan. It's a grand climax to the Spring Carnival. Get Together is the keynote of the Anglo-American scheme for the interchange of officers and men on active service. Here you see it applied to an anti-aircraft unit where British and American gunners get to know each other's methods and train as a team. They share the same billets and live under the same conditions. A real and practical 50-50 basis upon which friendship and understanding are built. In the mess rooms, you can pick out Johnny Doughboy from Tommy Atkins by the way they hold their forks. But what does table etiquette matter when tea and coffee drinkers compromise? Yes, the scheme works. As popular comment has it, it beats all systems of pamphlets and lectures that have ever been concocted. This attachment is one of many which are being arranged to increase the understanding between American and British troops in anti-aircraft command. While you're here, you'll be attached to different sections and gun teams and will work and train with members of this unit. In other words, you'll become part of the unit in every way. And I welcome you as I would if you were actually joining us. I hope your stay here will be very enjoyable, and I hope we shall both derive a great deal of benefit from it. Hey, halt! Hey, halt! Projectile control! Projectile control! On fury! On me! Fire! Number 1, fire! Stop! It's all a matter of getting to know the other fella. Imitation is the sincerest form of flattery. Well, buddy, I guess it's been pretty swell having you guys with us. It's jolly decent of you, old boy. It's been a grand show. These boys are right guys and good types. To Britain come the Prime Ministers of the Empire for the first Imperial Conference of the war. Newsreel interviews at the airports bring you their remarks on landing. Here is the Premier of Canada, Mr. Mackenzie King. Ladies and gentlemen, it is impossible for me to tell you the pleasure that it gives me and my party to be in Britain again. I bring to all who are here the heartfelt greetings, good wishes of the people of Canada. We've had a delightful voyage across the Atlantic. It's been a splendid journey. We're looking forward with the deepest interest, as those of us, my little party, to sharing in the coming conference of premiers of the Commonwealth, meeting the Prime Minister of Britain again and his colleagues, and we're spending a short time in this island. I bring to you again, may I say, the heartfelt, warmest greetings of the Canadian people. Thank you very much indeed. Thank you very much. Back again in Britain is our great friend and counsellor from South Africa, Field Marshal Smuts. I'm quite happy to be here this morning after a very pleasant flight, useful talks on the way. It's beautiful to arrive on such a May morning in England. I hope that our conferences, to which we are looking forward, will be useful in the great cause which we all have at heart. In the same plane came the Prime Minister of Southern Rhodesia, Sir Godfrey Huggins. I'm looking forward to the forthcoming conferences, because there's no doubt that if the old country really cooperates with her Commonwealth and Empire,
we can do anything we like, and we needn't worry particularly about anybody else. An Empire statesman with solid convictions is New Zealand's Premier, Mr. Peter Fraser. I am here to consult with Mr. Churchill and the Prime Ministers of the other Dominions in an effort to still further improve our war work. Triumphing over ill health, Mr. John Curtin, Australia's Prime Minister, arrives by way of Washington. The first thing I would like to say is to express the unbounded admiration and gratitude of the people of Australia to the people of Britain for having stood alone as the rampart of civilization and held the fort. We Australians are grateful because not only holding the fort meant holding it for us, but holding it for all the hopes of the future. And when I speak of Australians, I would like it to be understood that I speak for 7 million Britishers. Into the grounds of number 10 Downing Street go the cameras to place on record this great assembly. The United Kingdom War Cabinet, the men of empire gathered together for the first time since taking up arms against a sea of troubles and, by opposing, end them. A day to be remembered in the calendar of the British Commonwealth of Nations. Ce sujet sur le Commonwealth, Jean Douché, va dans le sens de ce que vous disiez. On a vu arriver les représentants un par un et ils parlaient en direct, ils improvisaient, bien, mal, comme ils pouvaient, alors que chez les Allemands, il est très rare qu'on voit des intervenants, en quelque sorte, s'exprimer aussi librement et avec les risques que cela implique. Tout est en quelque sorte prémédité, et il en va de même pour les discours de Hitler, qui sont souvent résumés, et qu'on voit très peu parler en direct, sauf dans les grands discours. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce sujet, c'est que, regardez cette image, c'est vraiment des blancs-blancs, et on nous parle de l'Empire britannique. Or, il y a deux conceptions de l'Empire britannique. Il y a une conception blanche, avec les membres du Commonwealth, que voici, et puis, j'allais dire, il y a une conception bicolore ou tricolore, avec des Indiens, avec des Africains, etc. Et là, on ne les voit pas. Ça préjuge mal de l'avenir. C'est-à-dire que la conception de la domination impériale se fait à l'intérieur du Commonwealth, et du même coup, les autres peuples auront tendance à s'en aller parce qu'ils ne sentent pas qu'ils font partie de la grande famille. Alors que chez nous, ça a un tout petit peu changé, pas beaucoup vraiment, mais enfin dans l'intention. Quand De Gaulle réunit une conférence à Brazzaville il y a quelques mois, il est entouré d'Africains. Et ça donne l'idée que la France procédera différemment. Une idée fausse, sans doute, mais quand même une idée. Mr. Churchill presides at the opening session. An excellent beginning has been made, with speeches from all the Prime Ministers expressing a fundamental unity of purpose in war and peace. The five statesmen could not have been assembled at a more timely moment. May their deliberations be crowned with success. Golden anniversary of motion pictures. Credit for the foundation of this mighty industry goes to W. Fries Green of Britain, Thomas Edison, America, and Lumiere of France. The peephole gadget is Edison's kinetoscope, one of the first machines to create the impression of pictures actually moving. And here's the granddaddy of all stars, Arthur White, probably the oldest living movie actor. He appeared in one of the first feature films. Let's go back 50 years or so and resurrect his Life of a Fireman, dreaming of home and fireside. Then comes the call. Up and at 'em, winter undies and all, as the professor at the piano banged out a hot tune. Get going there, boys, and don't spare the horses. Fireman, save my child. Don't worry, lady, he will. From melodrama to comedy, an early Max Linder rib tickler from France. Slapstick with a flypaper. How we laughed and still do at the sticky situation of the courting couple.
Now a rare bit of news photography. The coronation of Edward VII in 1902. Pathé, the pioneer and oldest newsreel in the world, has many such valuable records in its second-to-none library. Slapped me down. If it weren't real, I wouldn't believe it. Fashions of the gay 90s. How the blazes could they go gay and all that? Faith, Hope, Charity and the Covered Wagon. The original pin-up girls. The birth of that now firmly established institution, the Bathing Beauty Parade. Gosh, weren't they sweet? You can laugh, but these girls had something. Somewhere. First of the glamour girls, Lillian Russell, in person and plenty. Part 2 will follow immediately. This sort of thing happened because the cinemas of those days had only one projector. It was the age of innocence in the realm of sport. Ah, the heady thrill of lawn tennis. The giddy pace kept the umpire in a dizzy whirl. Play up, Kitty, give him shocks. Flashback to fisticuffs. Prize fighters Tommy Burns and Bill Squires contesting the heavyweight title. One of the first fights to be filmed. The Australian Bill Squires took the count in the first round. Another historic spectacle from the Pathé Library. Brilliantly uniformed lifeguards at the unveiling of the Victoria Memorial opposite Buckingham Palace in 1911. Many crowned heads were there, including the Kaiser. 3 years later came World War #1. What a sensation, the horseless carriage. Some people thought those newfangled automobiles to be an invention of the devil. One or two owners began to agree. Miracle of the movies today. The film industry, harnessed to the war effort, is bringing entertainment to men at battle stations around the globe. Free picture shows to Allied fighting men. Across continents and oceans, screen stars bring a touch of home. Today, easing the burdens of war. Tomorrow, brightening and enlightening a world at peace. When we see a hospital, we're inclined to think of the work done by nurses, doctors, and surgeons. But they are, in effect, only part of one big team working all over the hospital. In the kitchens, for instance, other members of the team play their part in the work they have to do. A hospital depends on this as much as on this. And this job needs doing just as much as this. Unless the team is complete with its domestic workers, it cannot function efficiently. Without their support, hospitals could not carry on. Already wards have had to be closed for lack of domestic help. Patients are waiting to come in, but unfortunately the matron has no alternative. No. No, I'm sorry. Goodbye. Here, then, is an opportunity to give real service where help is urgently needed. For those who are not accustomed to the work, special training courses are provided. This is really important work, and a job you can be proud of doing. Please come and help us. Jean Douché, ce petit sujet anglais sur 50 années de cinéma, moi, m'a profondément irrité parce qu'on ne montre que des petits sujets burlesques, que des scènes qui sont soi-disant faites pour distraire, il n'y a rien d'important. Et on ne parle pas des grandes œuvres du cinéma. Il y a quand même eu Eisenstein, il y a eu Renoir, il y a Fritz Lang. Quel mépris!
Oui, c'est plus que, enfin, c'est pas du mépris. Tout simplement, le cinéma, c'est pas sérieux. Voilà. Et on ne le traite pas sérieusement. Bon, 50 ans de cinéma, c'est quelques souvenirs d'antan, etc. Bon, c'est pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout vers l'idée que le cinéma, c'est la connaissance, c'est un instrument de connaissance. On reste à l'idée que le cinéma, c'est du divertissement, un peu de perte de temps agréable, que l'on verra d'ailleurs à la fin, lorsque tous les soldats, les mutilés, par surcroît de blessés, seront tellement contents d'avoir vu 3 ou 4 images sur l'écran. C'est vrai que c'est très réducteur. Ça m'intéresse d'ailleurs que ce soit quand même Pathé. Pathé, qui est une Français au départ, et qui a quand même été la maison qui a fondé les Actua Ciné, c'est-à-dire les actualités et les cinémas d'actualité. Et en réalité, ils ont toujours eu un souverain mépris pour le cinéma réel. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Ouais. Eh bien, on va voir maintenant, entre guillemets, du cinéma réel, parce qu'il se trouve que dans les actualités allemandes, on reprend une vieille habitude, depuis une semaine ou deux, qui avait été perdue pendant 2-3 ans, de montrer un petit sujet de fiction, destiné à distraire, lui aussi. Vous nous direz, Jean Douchet, ce que vous en pensez. Thomas fühlt sich hochbeglückt, denn er hebt und schiebt und rückt Taschen, Koffer, Kisten, Kasten, das Gepäcknetz zu belasten. Ui. So. Er genießt in vollen Zügen seiner Hilfsbereitschaft Lob und es macht ihm nur Vergnügen. Thomas ist ein Mann, Herznot. Und nach allgemeiner Sitte sagt er, nichts zu danken, bitte. Ihn erregt, er weiß nicht wie, sonderbar sein Vis-à-vis. Irrt er sich? Ist er verrückt oder hat sie ihn entzückt angelächelt? Es ist wahr, Thomas aller Zweifel bar sagt sich, sieh mal einer an, auf die wirke ich als Mann. Jäh fühlt er sein Herz entglommen, und um ins Gespräch zu kommen, das ihn etwas näher brächte, fragt er, ob sie lesen möchte. Wieder lächelt sie. Sie lacht. Habe ich etwas falsch gemacht? Denn ihr Schmunzeln, alter Daus, sieht nach Schadenfreude aus. Er wird das Abteil verlassen und im Gang Entschlüsse fassen. Doch ein kurzer Seitenblick spiegelt ihm sein Missgeschick. Ach, natürlich die Krawatte und die beste, die er hatte. Er begibt sich eilig fort. Und am ungestörten Ort hüllt er das Fragment von Seide in Papier. Zu ihrer Freude kommt postalisch es am Ende in Frau Schmollers gute Hände. Thomas schickt's und schreibt's dazu, beste Schmoller. Sie empfangen anbei, was entzwei gegangen. Tun Sie es zu dem Paket, das auf meinem Schreibtisch steht. Wie Sie wissen, jeder Fetzen kann Verbrauchtes neu ersetzen, wenn die Spinnstoffsammlung kommt, mein Paket als Gabe frommt. Und vielleicht auch können Sie, ohne dass Sie sich berauben, ein paar Lumpen irgendwie, irgendwo zusammenklauben. C'est intéressant de voir cette idée de revenir à de la fiction dans leurs actualités pour les Allemands, puisqu'en fin de compte, toutes leurs actualités sont de la fiction. Alors là, carrément, on l'affiche, on fait un petit sujet, tout ça, pour une petite œuvre de propagande. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le truc anglais, il y en avait aussi... il y avait aussi un appel comme ça pour autre chose. Là, on essaye d'amuser le public. Bon. Et c'est fait tout à fait à l'allemande, dans le ton des comédies qu'on avait en 1930-32. C'est vraiment le style 30-32. C'est drôle que quand même 12 ans après, il continue encore le même style, avec l'acteur un peu pompeux, etc., la jeune fille... petite comédie très, très légère, enfin c'est une façon de parler. Bref, quelque chose qui peut amuser le public et qui, en même temps, évidemment, à mon avis, doit servir d'accroche pour que
on adhère un peu plus au discours qui va être tenu par la suite. C'est bien dire le peu de cas qu'ils font de la vérité. Il faut de toute façon que tout passe par un discours, que ce soit celui de la comédie ou que ce soit celui du discours officiel. D'emblée, on est là pour être instruit, pour être plus exactement, pour rentrer dans le discours mythique et idéologique, et on n'est surtout pas là pour voir du réel, pour connaître. Auch im 5. Kriegsjahr wird die Berufsausbildung mit allen Mitteln gefördert. Reichsjugendführer Axmann spricht zu den Siegern des Reichsberufswettkampfes. Reichsminister Backe übergibt die Urkunden an die Preisträger der ländlichen Jugend. Gauleiter Martin Mutschmann. Sie sind die Besten in Ihren Berufsgruppen. Für hervorragende Produktionsleistungen und für ihre beispielgebende soziale Haltung wurden auch diesmal am 1. Mai eine Anzahl deutscher Betriebe zu Kriegsmusterbetrieben erklärt. Reichsorganisationsleiter Dr. Ley spricht. Reichsminister Funk übergibt die Urkunden. Die vom Führer ernannten 9 Pioniere der Arbeit werden von Reichsorganisationsleiter Dr. Ley beglückwünscht. Kleiderschau in einem Rüstungswerk. Sie steht unter dem Motto „Aus alt mach neu“ und zeigt den Frauen die praktische und reizvolle Umgestaltung gebrauchter Kleidungsstücke. Das entstand aus einem alten Frack. Und das aus einem längst vergessenen Köttweh. Die Radrennfahrer Berlins eröffneten die Freiluftsaison mit einem Straßenrennen, das große Zuschauermassen anzog. Eichenlaubträger Generalleutnant Specht, der Generalinspekteur für den Führernachwuchs des Heeres, besichtigt Offiziersanwärter im Reichsarbeitsdienst.
Der Reichsarbeitsdienst hat wesentlichen Anteil an der vormilitärischen Ausbildung. Neben den straffen militärischen Übungen wird dem Sport ein großer Platz im Dienstplan eingeräumt. Das Kampfspiel. Der Führer und der Duce hatten kürzlich eine Zusammenkunft, auf der alle gemeinsamen Probleme besprochen wurden. Marschall Graziani im Gespräch mit Generalfeldmarschall Keitel. In den Besprechungen wurde der Entschluss bekräftigt, den Kampf Seite an Seite bis zum Endsieg fortzuführen und für die kommenden Entscheidungen alle Machtmittel einzusetzen. Im Anschluss an die Zusammenkunft mit dem Führer besichtigt Mussolini auf einem Truppenübungsplatz in Aufstellung befindliche italienische Divisionen. Der Duce hat dem Führer den Entschluss übermittelt, den Kampfeinsatz Italiens zu aktivieren. Oui, Jean Douchet, on voit bien que cette entrevue, ils n'ont pas le moral ni l'un ni l'autre. On le sait, Hitler prend des pilules toutes les 10 minutes, Mussolini a voulu manger seul, à table, Hitler partait toutes les demi-heures, soi-disant une conférence, ça ne va pas du tout. Ils sont pessimistes et Hitler, ouvertement, dit à Mussolini, ça ne va pas, c'est le désastre, nous sommes haïs, heureusement vous êtes là, moi je suis là, mais quand même en face, Churchill, Staline, c'est des personnages, ils ont réussi, qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de leur rapport. Rappelez-vous Salzbourg, rappelez-vous le passé, c'est assez extraordinaire. Alors à un certain moment, Hitler dit, oui, je suis comme une araignée, je les attends au débarquement. Mais en fait, c'est pas vrai, il est très anxieux parce qu'à l'Est, il a peur que ses officiers se soulèvent devant l'avancée des troupes russes. À l'Ouest, il ne sait toujours pas où ça va se passer. Là, il y a quelques malheureux soldats italiens qu'on est en train d'entraîner et qu'on a voulu montrer à Mussolini, mais ils ne sont vraiment pas nombreux, vous avez vu. Bref, c'est un peu une entrevue qui annonce la faillite totale et ils se quittent comme, je dirais, même pas de vieux amis, comme ils se sont embrassés après la libération de Mussolini, mais comme deux vaincus irréversibles. C'est assez extraordinaire ce sujet et c'est surtout extraordinaire qu'on le montre aux actualités. C'est-à-dire que là, il y a une chose moi, qui m'a frappé. J'ai assisté il y a 7-8 ans à Munich. Ils ont passé à la Cinémathèque les 14 derniers numéros des actualités allemandes de l'époque. Et là, numéro après numéro, on voit, alors qu'ils essaient toujours de camoufler avec leur mise en scène, on voit la défaite se manifester, etc. Et les visages ne trompent pas. Il y a une chose qui est terrible, justement, quand je parle du cinéma, c'est la connaissance. Il y a au moins une chose qui ne trompe jamais au cinéma, les visages et les corps. Et ici, les visages et les corps ne trompent plus. On a beau faire du bel éclairage lorsque Mussolini et Hitler arrivent dans l'appartement, enfin dans les, je sais pas quoi, mais quand on voit les têtes, on voit que c'est fini, les corps, on les sent aussi complètement là. Ça devient une sorte de, en effet, de danse ou dans tous les cas de réunion de fantômes. Als erster Handelsschiffskapitän erhielt Paul Hellmann, der Führer des Blockadebrechers Osorno, das Ritterkreuz. Mit ihm wurden bewährte Männer seiner Besatzung ausgezeichnet. Geleitzugfahrer bei der Besprechung mit dem Geleitzugführer.
Auf einem Feldflugplatz im Osten ist das Schlachtgeschwader Immelmann zur Feier seines 100.000. Feindfluges angetreten. Links Brillantenträger Major Rudel. Der Chef einer Luftflotte, Generaloberst Deslow, schreitet mit dem Kommodore Eichenlaubträger Oberst Stepp die Front der angetretenen Besatzungen ab. Zwei neue Ritterkreuzträger des Geschwaders Immelmann. Grenadiere und Freiwilligenverbände der lettischen Waffen-SS haben im Narva-Abschnitt alle Durchbruchsversuche der Sowjets zurückgewiesen und erfolgreiche Vorstöße durchgeführt. Angriff sowjetischer Schlachtflieger auf eine Geschützstellung. Die Kanoniere gehen in Deckung. Abschuss. Uhr. Unsere Artillerie leitet einen Gegenstoß ein. Nebelwerfer nehmen die sowjetischen Stellungen unter Feuer. Infanterie und Waffen-SS stellen sich zum Angriff bereit. Panzer gehen zum Gegenstoß vor. Weit ausgeschwärmt folgen die Grenadiere. Widerstandsnester unter Panzerbeschuss. Unsere Infanterie und Waffen-SS durchbricht die sowjetischen Drahtverhaue. In den ausgeräumten sowjetischen Stellungen. Ihnen wollen die Engländer Europa ausliefern. Unsere Soldaten beim Marsch durch eine brennende sowjetische Ortschaft.
erste Zigarette nach dem Kampf. Das ging Haaresbreite. Grenadiere und lettische Freiwillige der Waffen-SS erhalten im vordersten Graben das Eiserne Kreuz. Jean Douchet, vous nous avez bien montré la différence qu'il y a entre la façon dont sont construites les actualités allemandes et les actualités britanniques. Nous avons pu voir en d'autres circonstances les actualités soviétiques. Et on était frappé qu'il y avait une combinatoire justement entre la construction, un peu comme les allemandes, elles sont souvent très belles, et je dirais une création ex nihilo à partir de rien, puisqu'ils tournent ça quelquefois à l'arrière en nous faisant croire que c'est le front, et d'autre part des scènes très réalistes, prises sur le vif et qui montrent des horreurs de la guerre comme aucun pays n'en a montré. Ça, c'est les Russes. Bon. Les Japonais, c'est autre chose, bien sûr, mais la question que je voudrais vous poser se place ailleurs, dans le cinéma, c'est-à-dire les films. Quelle différence peut-on voir entre les différentes manières dont les belligérants ont, en quelque sorte, fonctionné au cinéma durant ces périodes-là? Bon, si on prend les Américains, c'est évident que le film référent des Américains, c'est Pourquoi nous combattons, qui a été dirigé par Capra, bon, où tous les grands cinéastes américains ont travaillé dedans. Mais en même temps, à Hollywood, il y a deux types de cinéma d'action, de guerre. Il y a le cinéma fait par les Américains, c'est-à-dire né américain, John Ford, Howard Hawks, Walsh, etc., et d'autres. Et ceux-là, d'ailleurs, vont surtout s'intéresser aux Japonais, au combat en Asie. Et puis toute l'Europe, qui est venue chercher refuge à Hollywood, eux vont faire les films sur l'occupation, le danger nazi, que ce soit Hitchcock, que ce soit Fritz Lang, que ce soit Renoir et bien d'autres, Lubitsch, etc. C'est tout à fait différent. Alors là, il y a déjà, même à l'intérieur d'Hollywood, il y a l'Europe et l'Amérique. De toute façon, règle générale américaine, l'action est, on doit incidemment montrer qu'on est vainqueur, mais comme si on ne fait pas de propagande. De ce point de vue-là, le film le plus extraordinaire, c'est un film de John Ford sur Pearl Harbor, je ne sais pas si vous l'avez passé, qui est une reconstitution bien pire que les Allemands. Il ne faut pas oublier que John Ford a été influencé par l'expressionnisme allemand, mais comme si on venait de tourner ça et comme si les caméras avaient été là au moment de Pearl Harbor. Je trouve que de ce point de vue-là, les Américains sont 10 fois plus forts en propagande que les Russes, que les Allemands, que les Japonais, etc. Bon, les Anglais, c'est plus direct, justement, c'est plus direct, on est entre gens de bonne compagnie, c'est cup of tea, en fait, c'est des actualités pour le thé de 5 heures. Les Allemands, bon, on vient de le voir, bon. Et c'est vrai que dans les films allemands de l'époque, les films allemands de l'époque, en fait, quand ils ne parlent pas de la guerre, en fait. Ils ne parlent pas de la guerre. Ils distraient. Ils distraient complètement. Ils évadent. Ils font la propagande, attention, le juif sus, etc. Oui. Mais sur leur grande idéologie, les thèmes racistes, les thèmes antisémites, etc., le retour à la terre, tout ça, mais ils ne parlent pas de la guerre directement. Les Russes, au contraire, ils le font soit par allégorie, par exemple Eisenstein, Gerasimov, etc., font des films de guerre un peu dans le style américain, mais plus réaliste. Les Russes sont à la fois allemands et, je dirais, d'une certaine façon américains. C'est-à-dire allemands dans le sens que, de toute façon, leur cinéma a été très influencé par le cinéma allemand. Donc ils ont conservé beaucoup de choses de l'expressionnisme, mais en même temps, le souci de réalisme
plus ou moins mensonger, mais il n'empêche que c'est le souci premier, fait qu'ils tournent des choses que les Américains n'osent pas tourner. Les Américains sont les plus menteurs de tous. C'est admirable quand on regarde leurs films. Autrement dit, ils sont ultra menteurs quand ils font de la fiction et ultra vrais quand ils font de l'actualité. Mais ils font semblant d'être réalistes. Mais ils le sont rarement. Ils le sont très rarement. C'est toujours l'Américain ne peut pas tourner en dehors du spectacle. Toute chose doit être d'abord du spectacle. Donc la vérité crue ne les intéresse pas, ça effraie, c'est dangereux, les familles risquent de ne pas venir, etc. Merci Jean Douché. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités britanniques et françaises.